Oui, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, mais j'étais un peu contrarié à la sortie du lycée. Donc j'ai fait 1 an de Beaux-Arts, suivi de 6 ans d'école d'architecture. École d'architecture où j'ai découvert l'image de synthèse. Donc ça m'a permis d'allier mon goût pour l'image et finalement ce que j'avais appris pendant ces 6 ans là. Donc j'ai travaillé pendant 8 ans en tant qu'infographiste, principalement pour des architectes. Et puis c'est lors d'un congé parental que j'ai eu du temps pour poster des dessins que je griffonnais régulièrement. Et de là j'ai eu mes premiers contacts avec des scénaristes et puis la machine s'est mise en route dans la foulée. Alors je pense que oui, ça m'a marqué parce que quand on faisait du rendu architectural, on faisait très attention justement à l'éclairage des scènes, au choix des cadrages. Donc on dit souvent aussi que j'ai une approche cinématographique et je pense que ça vient de là aussi parce que j'ai fait un peu d'animation. Donc ouais, c'est ce côté infographiste là, qui me poursuit. Ouais. Mais non, ouais, dès que Didier m'a présenté cette histoire, c'était à Saint-Malo d'ailleurs, ça doit faire 3 ans. Et il me semble qu'on était encore sur Papeete. Et ouais, moi j'ai en 3 mots, l'histoire qu'il m'a décrite m'a accroché direct. Le fait d'avoir un lieu isolé, un huis clos, comme ça avec des femmes qui... Bon, je vais pas raconter qui en fait vont se retourner contre ce seul homme de l'île finalement. Tout de suite, j'ai eu des images en tête et c'est un projet que je voulais absolument faire avec Didier. Ouais. Et je pense que j'arrive pas viscéralement à faire quelque chose de très noir. J'aimerais bien, des fois, et même là, dans l'histoire, on pouvait pas trop la rallonger non plus, mais j'aurais aimé qu'on pousse un peu plus le côté sombre du facteur, parce qu'à la fin, il devient quand même un peu limite. Hein. Et peut-être que là, j'aurais pu faire des choix graphiques un peu plus tranchés, mais ouais, après, là, c'est ma façon de voir les choses. Ouais, c'est pas ce premier côté qui m'a happé, quoi. Non, c'était plutôt de dessiner une île en Bretagne isolée. Moi j'avais dans l'idée quand il m'a décrit les scènes, c'était vraiment même tout ce groupe de femmes, c'était pas forcément les femmes isolées, c'était plutôt le groupe un peu comme je voyais une masse noire un peu comme des Siciliennes, et il y avait un petit côté inquiétant comme ça qui me plaisait bien, que j'ai pas forcément réussi à transcrire parce qu'après c'est le naturel qui revient au galop, mais c'était pas du tout ce que j'en ai fait, c'est pas du tout les premières images que j'avais en tête, quoi. J'avais quelque chose de beaucoup plus noir en tête. Mais et après, donc forcément le bonus, oui, c'était de dessiner des petites scènes coquines. Ça reste ça. Oui, mais après dans l'histoire que m'avait proposé Didier, c'était un peu plus poussé, quoi. Après c'est moi qui ai vu les choses de cette manière-là. Là, oui, on commence à me faire pas mal d'allusions là-dessus, mais c'est vrai que j'aime bien ce côté-là, justement. Je pense que c'est un imaginaire commun qu'on partage avec Didier, ouais, le goût des îles, et pour cette période de 14-18 qui m'a toujours attiré. Là, on commence à s'en les noyer un petit peu, d'une part là, sur l'épilogue, on part dans les années 60. C'est une période que j'ai aimé dessiner aussi, et dans notre projet actuel, ça se passe également dans les années 60. Et là, avec quelques retours quand même en 14 et dans les années 30. Alors c'est toujours une histoire familiale un peu compliquée. Donc là, on sera dans les années fin des années 50 dans les Cévennes. Et donc lors d'une inondation assez importante, comme on en connaît pas mal là-bas, un genre de fils prodigue, si on veut, qui a quitté la ferme familiale dans les années 30 par ennui en fait, et qui s'est engagé dans l'armée pour devenir médecin militaire,
va se retrouver en fait médecin dans les pénitenciers. Donc il va d'abord travailler en Guyane puis en Indochine, et donc à la fin de la guerre d'Indochine il revient au pays. Et donc là justement dans cette année 1958, lors de la grande inondation, ça fait déjà quelques années qu'il est revenu au pays, mais il a gardé ses distances avec son père parce qu'ils ne sont pas quittés forcément en très bons termes. Et donc là, lors de cette inondation, il va aller lui porter secours parce que le père vit dans une ferme assez isolée. Et malheureusement, ils vont se retrouver bloqués là tous les deux. Et donc l'histoire se déroule donc sur ces 2-3 jours là où le fils et le père vont passer du temps à discuter, à reparler de des origines du fils, qui ne sont pas forcément celles qu'il imaginait. Et on va apprendre que toute sa vie militaire, en fait, il l'a passée à lutter contre ses racines. Il y a un côté militaire, ouais, encore les îles, parce que donc c'est un album qui s'appellera L'île au remords. Le cadre sera à un îlot, quoi. Ils ont qu'un monticule qui va se transformer en île le temps de l'inondation. On va aller donc en Guyane, à Polo Condor, qui est une île au sud de l'Indochine, du Vietnam. On va aussi aller en Corse. Donc on reste sur une thématique insulaire. Il est prévu 54 pages et je commence à en rajouter un peu. J'ai pris goût à avoir des pages assez aérées sur le dernier album. Donc là, je me sens un peu à l'étroit sur un découpage un peu plus classique. Alors c'est pas abandonné, Didier et moi avons toujours ça en tête, surtout que le projet était quand même bien avancé. Maintenant, le projet s'est retrouvé dans le catalogue de Pierre Paquet. On attend un peu de voir comment ça va se passer. Et le Café des Colonies, donc on avait récupéré les droits de l'album, Didier et moi, et donc on a proposé à Hervé Richet de le rééditer chez Grand Angle, donc ce qu'il a accepté. Et donc le Café des Colonies va ressortir courant janvier. Alors j'en lis de moins en moins, en fait, parce que je deviens aussi de plus en plus difficile. J'ai de plus en plus de mal à accrocher à une BD, parce que souvent c'est le regard professionnel qui prend le pas, quoi, et c'est rare maintenant que je me laisse emporter par une BD en oubliant de regarder le dessin, regarder comment le dessinateur a choisi ses cadrages. Ça, c'est devenu même pénible, quoi. Mais alors, pour parler des influences, j'aime beaucoup le travail de Didier Casgrain, qui m'a inspiré énormément il y a quelques années. Virginie Augustin, j'aimais beaucoup aussi ce qu'elle faisait, toujours ce qu'elle fait. Après, il faut les grands auteurs comme Giraud, Herman, il y en a plein, quoi. Il y a Frazon, même tous les auteurs espagnols là, qu'on voit en ce moment. J'aime beaucoup leur travail aussi, comme Jordi Lefebvre, Fernandez. Ah oui. Ouais, mon premier critère, oui, c'est pour choisir une BD, ça va être le graphisme. Après, si le scénario suit, c'est formidable, mais c'est d'abord le dessin. Je sais pas, il y en a plein. Mais Didier Casgrain, ouais, j'aimerais bien. Là, il travaille sur un projet justement tout en couleur directe, sur Conan le Barbare, je crois.